L'info du jour, Vincent Leckman. Des cours de danse adaptés pour les malvoyants, c'est ce que propose chaque mardi Delphine Demont de l'association Acajou. Il s'agit plus précisément d'une technique de notation chorégraphique. Mais comment ça marche, la notation chorégraphique pour des personnes aveugles? Aurélie Blondel est allée voir sur place. Pour écrire un morceau de musique, on utilise une portée. Eh bien, c'est pareil pour écrire une chorégraphie. Voilà ce qu'on appelle la notation chorégraphique. La portée est verticale, elle représente le corps du danseur, ses pieds, ses bras, etc. Et sur chaque membre, on indique le mouvement qu'il faut faire. Facile, mais comment lire une portée quand on est aveugle? La danseuse Delphine Demont a trouvé le truc. Elle scratche des petits triangles, des rectangles ou encore des bulles, en relief bien sûr, pour indiquer les mouvements à effectuer. Elle explique son système à Mohamed, l'un de ses élèves malvoyants. Ça se lit de bas en haut. La ligne centrale correspond à la ligne qui sépare la moitié gauche de la moitié droite du corps. Après, la portée se divise en colonnes. À chacune des colonnes correspond une partie du corps. Immédiatement à droite de la colonne avec les graduations, c'est la colonne des appuis du pied droit. Immédiatement à gauche, c'est les appuis du pied gauche. Et à l'extérieur de la portée en carton, on a la colonne du bras gauche et du bras droit. Dans ces colonnes, on place des signes qui indiquent dans quelle direction s'engage la partie du corps. Et le temps est symbolisé en fait de bas en haut par les graduations, un peu comme une échelle sur les cartes de géographie. Comment ça vous est venu cette idée d'adapter la notation chorégraphique aux malvoyants? Par hasard. J'ai eu l'idée chez le coiffeur. On comprend pourquoi c'est un peu tiré par les cheveux. On récapitule. Habituellement, un danseur apprend une chorégraphie en regardant son professeur. Ici, il peut l'apprendre en lisant la portée. Pratique quand on ne voit pas. Tout de suite, passons aux travaux pratiques avec Mohamed. Delphine lui fait lire une portée, il essaye de déchiffrer les scratchs, mais il coince encore sur les bulles. Quand tu refermes avec une bulle, ça veut dire que tu as les deux jambes sur le sol. Deux jambes sur le sol, ok. Ouais. Alors que si tu as le signe, veut dire que tu reposes ta jambe droite, ta jambe gauche, elle est plus sur le sol, parce qu'il n'y a plus de signe dans la colonne des appuis. D'accord? Si tu me réexpliques, ça serait pas mal. Là, tu as fait un pas sous toi, sans garder ta jambe gauche sur le sol. Ah oui. S'il y avait une bulle, tu garderais ta jambe gauche sur le sol, donc tu refais. Ah, c'est clair. Ça n'était pas si difficile finalement. Au prochain cours, Mohamed et les autres pourront essayer cette chorégraphie en musique cette fois. Il s'agit d'un extrait de Ritmorando, qui est une chorégraphie qui a été créée dans les années 50 par Doris Humphrey, une chorégraphe américaine. C'est une danse d'hommes interprétée par 5 ou 6 danseurs et le thème c'est l'Espagne. Et on retrouve Mohamed qui tente de mémoriser la chorégraphie. Alors là, on est debout. Ensuite, jambe gauche, la droite en air, la droite en sol, gauche en air, pas en arrière avec la jambe gauche. Ensuite, jambe droite en arrière. Une partie de jambes en l'air et en arrière à laquelle vous êtes tous conviés, débutants et initiés, voyants et non-voyants. Un téléphone pour participer à ces cours de danse, 06 88 26 14 22, 06 88 26 14 22.